Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour suivre l'actualité de ce 19h. À la une ce soir, la fête de la Toussaint, célébrée ce vendredi, une fête catholique qui honore tous les saints. Nous étions à l'église Notre-Dame de Fatima où s'est tenue une messe ce matin. Du football dans ce journal avec la journée régionale des moins de 11 et 12 ans. Plusieurs clubs ont participé à ce rassemblement annuel. Un tournoi qui permet notamment de détecter les meilleurs joueurs en vue d'une poursuite de carrière à l'extérieur. Et puis en ce vendredi de culture, l'artiste de la semaine que nous recevons ce soir est l'un des artistes malgaches les plus en vogue. Vous le découvrirez ce soir dans un entretien à suivre tout à l'heure. La Toussaint a donc été célébrée ce vendredi par les catholiques dans les 4 coins du globe. À Mayotte, ce matin, les fidèles se sont retrouvés à l'église Notre-Dame de Fatima à Mamoudzou, une messe durant laquelle il a été rappelé que la voie menant à la sainteté est accessible à tous. Tout est dans le comportement. Yasmine Diafar, Youssouf Abed Matoir. Notre-Dame de Fatima, bondée et bien animée pour la prière de tous les saints, les plus connus comme les moins connus. Ça nous rappelle de ce qu'ils ont fait pour nous comme des chrétiens. Et puis moi, à la messe, je me sens bien, je me sens à l'aise et je suis contente d'être là. Tout être humain, tout croyant est appelé à la sainteté. Dieu nous invite à nous perfectionner pour devenir comme lui. Petits et grands, en famille ou seuls, de nombreux fidèles sont venus honorer des proches qui ne sont plus là, car la Toussaint, c'est aussi cela. La Toussaint, c'est l'occasion qui nous permet de nous remémorer de ceux qui nous ont quittés, qui nous sont très très chers, tous les saints, tous ceux qui sont partis. Donc c'est le moment de leur rendre hommage, pour ne pas les oublier. Être là à chaque messe, c'est le Seigneur qui vient nous restaurer, qui vient nous faire revivre en fait. Donc on repart nourri de sa parole, mais aussi de sa vie qu'il nous donne. Voilà, pour tous les jours avancer quotidiennement. Nous devons déjà commencer dans notre travail de chaque jour, dans le quotidien, s'appliquer à la charité et aux béatitudes en vue de transformer ce monde dans lequel nous vivons. Voilà le message, on reste comme pour tout le monde entier, à savoir la charité. La charité, c'est notre langage commun que tout le monde peut comprendre. Qu'est-ce qu'aimer, qu'est-ce qu'aider les personnes. Je pense que le Père Bienvenu a parfaitement résumé en quoi consiste cette fête, à avoir l'idéal d'être saint et d'être simple. Donc c'est une grâce à Mayotte où on vit au milieu des gens très simples et accueillants. L'esprit de partage, de tolérance, un moment de communion, le temps de célébrer la Toussaint. Et pour ce 1er novembre, et comme chaque début de mois d'ailleurs, la préfecture communique le prix de vente maximum des carburants et du gaz. Pour ce mois, les prix à Mayotte sont ainsi fixés. Le samplon à 1,54 € le litre, le gasoil à 1,31 € le litre, le pétrole lampant 89 centimes, le mélange détaxé à 1,02 €, Gomarine 93 centimes. Enfin, le prix de la bouteille de gaz de 12 kg est fixé à 22,50 €. Économie avec ce forum des associations organisé ce jour par la commune de Mtsangamouji. Plusieurs associations ont répondu présentes à l'appel. Culturelles, sportives, traditionnelles ou encore environnementales, l'occasion de mettre en avant leurs missions et leurs activités proposées au quotidien dans le département. Plus de précisions avec Toufaïli Andjilani et Géraldine Louis. Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Et c'est donc ici, la place Manzaraka de Mtsangamouji, lieu de rencontre de tous les acteurs associatifs de la commune, une convergence d'intérêts voulue par la municipalité pour donner de la force à un tissu associatif assez éclectique. Cette année, cette action est donc pour essayer de mobiliser l'ensemble des associations de la commune qui viennent exposer leur savoir-faire
et pourquoi pas par la suite motiver ou inviter les usagers de la commune à adhérer dans les associations. Gastronomie, environnement, spectacles en tout genre, projections de films et débats ont rythmé cette journée festive. On a même organisé des séances de sport pour les personnes âgées. Je fais du sport puisqu'au quotidien, je vais au champ, je fais la lessive, je passe la serpillière chez moi, je fais toutes les tâches ménagères. M'Tsangamouji, c'est aussi plusieurs sites touristiques, notamment les vestiges de l'usine sucrière, un patrimoine à préserver. Nous menons aussi des actions de sensibilisation sur l'utilisation de l'eau parce que c'est une actualité justement depuis 2016 à Mayotte. Nous avons réalisé plusieurs films sur l'eau, sur la lagune d'Ambato, sur le patrimoine, le côté patrimoine. Nous menons par exemple nous animons des visites sur la sucrerie de Soulou qui est classée patrimoine national français. Ce sont donc autant de missions d'intérêt général qui sont assurées par des bénévoles enthousiastes. La deuxième édition de ce forum d'associations avait donc aussi pour objectif de valoriser ce travail. Culture avec du théâtre. Des jeunes en situation de handicap représenteront Mayotte à La Réunion au mois de décembre prochain. Ils vont interpréter des scènes sur des thèmes liés à la discrimination ou le rejet du handicap. Nous les avons suivis lors d'une séance de répétition. Le reportage est signé Saïd Hachim et Ibrahim Dogo. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de scènes que je préfère vu que il y en aura d'autres qu'on va faire, du coup j'attends de voir les nouvelles. Les thèmes sont choisis en concertation avec l'équipe pédagogique. Certaines scènes sont basées sur des faits réels, inspirés de parents qui n'acceptent pas le handicap de leur enfant. Oui, votre fille, oui, elle ne parle pas, elle n'entend pas. Ma fille, voilà, tu vas parler. Bon. Par contre, là, il faut encore que tu rajoutes des sons. Ah oui. Le rejet du handicap est exprimé dans des scénettes. Dans celle-ci, un parent consulte une guérisseuse prête à mettre le prix pour que sa fille sourde et muette retrouve la parole. Pour passer un message, je ne pense pas que ce soit nécessaire, que ce soit toujours sérieux, toujours cadré. Mais au contraire, en riant, je pense qu'on arrive à une réflexion différente de si on était très sérieux sur les scènes qu'on joue. Des thèmes sérieux traités sur un ton humoristique avec parfois quelques difficultés de concentration et de communication. L'interface de communication est vraiment là aussi pour trouver un autre moyen que la langue des signes pour faire comprendre une consigne ou un message. C'est-à-dire qu'on peut très bien passer sur des mimes, on peut aussi dessiner, on peut aussi montrer des images. Donc aujourd'hui, au fil des scènes, on voit la réticence de certains enfants, la difficulté de s'approprier les scènes. Mais je pense que c'est en étant d'écoute, je pense qu'on peut arriver et aboutir à un résultat positif. Ils n'ont plus que quelques semaines pour maîtriser leur stress et la timidité. Le 3 décembre prochain, les 8 jeunes se produiront à l'île de la Réunion lors de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Et nous restons dans notre volet culturel ce soir avec tout d'abord ce clip musical que je vous laisse apprécier et nous y reviendrons plus largement dans un instant avec notre invité. Mais tout d'abord, voici un extrait. Attention, ça c'est ça les haute voltage 400 volts. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Et bah, chauffez. Ça passe. Livrez les hanches. Ça passe. En bas. Ça passe. En bas. Ça passe. En bandani. Ça passe. Remonte un peu. Vous l'aurez reconnu au son du Saleg, c'est l'artiste de la semaine. J'ai nommé l'artiste incontournable de la région et même au-delà au niveau international, Wawa, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. GG Wawa. GG Maoré. Maoré a fait et tout. Alors Wawa, c'est pas la première fois que vous venez ici, c'est toujours un plaisir pour vous de venir à Mayotte en fait. En fait, dans cette année, c'est la deuxième fois que je viens ici à Mayotte. Donc à l'occasion des 32 ans anniversaire du Hôtel Tevani, donc je suis très ravi pour participer à fêter la fête à Tevani. Donc
J'espère que ça va être chaud, chaud, chaud. On n'en doute pas. Vous êtes un peu comme chez vous à Mayotte, parce que vous venez plusieurs fois. Qu'est-ce que vous appréciez ici à Mayotte? À Mayotte, là, je vois comme chez nous à Nosibé, c'est au propos culture, même l'ambiance. En plus, les Mahorais, ils aiment trop de groupe Wawa. Donc, c'est ça, nous, toujours gâtés quand à Mayotte, toujours gâtés. Quoi. Ça se passe toujours bien pour vous ici? Ah oui, Dieu merci. Parce que la dernière que j'ai passée ici, j'ai fait 17 dates. Tous les concerts, c'est bien passé, bien rempli, tout. Donc, merci les Mahorais, merci les fans de Wawa. Et donc demain, vous serez en concert unique à Tchevani, vous venez de le dire, dans le cadre de l'anniversaire de l'hôtel. Alors, qu'est-ce que vous allez réserver au public mahorais demain dans ce concert? Nous, on est déjà prêts, donc on a amené beaucoup de surprises pour mes fans ici à Mayotte. En tout cas, nous, on a déjà préparé pour le single 2020, les morceaux déjà enregistrés. Donc, demain, tu vas voir les nouvelles chansons de Wawa. Et nous aussi prêts pour mettre les nouveaux danses. Donc, il y a une nouvelle danse. Une nouvelle danse pour 2020. J'ai lancé demain à Tchevani. Donc, ça va être chaud. D'ailleurs, dans une vidéo que vous avez postée sur Facebook, vous avez dit que la bête, elle va être chaude. La bête, c'est qui? C'est quoi? La bête, dans votre vidéo, vous avez dit la bête, ça va être chaud. Donc il faut s'attendre vraiment à quelque chose de puissant demain. Oui, c'est ça ce que je voulais dire. Parce que le show sera puissant demain, c'est ça. Les dernières chansons que j'ai sorties avec Diamond, c'est Moto. Donc demain, c'est chaud. C'est chaud. Et d'ailleurs, vous avez un invité spécial, Big MJ. Vous pouvez nous en dire plus sur cet artiste Big MJ, c'est l'artiste très connu à Madagascar, mais il fait du variété. Mais en ce moment, il est top. Tout le monde connaît Big MJ. Donc, c'est le moment que j'ai passé au Tchevani. Il est ici, faire les tournées. Donc, lui, j'invite. Il fait les premières parties avant que je rentre à la scène demain. Et demain, ça sera quoi? Ça sera du Saleg, c'est ça? C'est mélangé. Saleg, Mogodo, tout ça, parce que Wawa fait beaucoup de rythmes. Mogodo, Saleg, reggae, et puis Big MJ, il a mené haute cadence, donc c'est mélange. Ouais. Aujourd'hui, lorsque vous regardez votre carrière, tout ce que vous avez vécu jusqu'aujourd'hui, quel regard portez-vous sur votre carrière? Comment vous vous sentez-vous? Si vous devez vous jugez comment aujourd'hui? Je remercie Dieu d'abord parce que j'ai jamais imaginé avant j'étais batteur, mais là j'ai déjà fait 16 ans en mon groupe. Donc, dans mon place, merci à Dieu, bon, on n'est pas encore arrivé, mais on bosse, le travail continue, même si j'ai déjà une étape pour sortir. C'est la première fois le clip Madagascar passé sur Trace. Oui. Là, c'est déjà une... Ah ouais, c'est vraiment une reconnaissance pour vous de passer sur une chaîne. Je suis très fier avec ça. C'est une grande fierté pour vous. Et nous, on ne laisse pas là, donc on continue le chemin. D'accord, vous ne souhaitez surtout pas en rester là et vous continuez, vous souhaitez d'ailleurs continuer à aller plus haut. Une dernière question avant de nous quitter. D'ailleurs, c'est une question que beaucoup nous posent. Les gens se demandent où est-ce que vous arrivez à trouver toute cette énergie dans un concert? Lorsqu'on vous voit, lorsqu'on discute avec vous, vous êtes quelqu'un de très calme, et en concert, vous êtes vraiment une pile. Où est-ce que vous trouvez toute cette énergie? Non, grâce à le public venu nombreux. Donc, si le public est nombreux, là, je n'ai jamais fatigué. En plus, mon avantage, je ne fume pas, je ne bois pas, donc c'est ça. Votre énergie, elle vient de votre hygiène de vie, de sportif. Wawa, merci. Mais avant de nous quitter, vous n'allez pas échapper à notre rituel ici. Donc, nous vous demandons de réserver, d'offrir un acapella au public et aux téléspectateurs qui nous suivent ce soir. C'est à vous l'acapella de la chanson de votre choix. Je fais les
petite partie dans les chansons avec Diamond, Moto Moto. Allez, c'est parti. Moto 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 mafana ambiance moto mafana ambiance moto timadimisha kumikisa mafana rati moto 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 mi banza zesome banza banza. Ok, Wawa, c'est parfait. Vous savez d'ailleurs, maintenant, ce qui vous reste à faire, c'est d'aller découvrir le reste du show de Wawa. Donc, demain soir à l'hôtel Tchevani, en concert unique avec en première partie Big MJ. Merci beaucoup, Wawa, d'être venu ce soir pour la première fois d'ailleurs sur notre plateau. Merci, je suis ravi. Merci beaucoup. Merci. Le foot était à la fête aujourd'hui avec la journée régionale des U11 et U12, comprenez les moins de 11 et 12 ans. Plusieurs centaines de licenciés ont pris part à un tournoi organisé sur différents sites sur le Grand Mamoudzou. Une journée sportive avec à la clé le moyen de repérer les futurs talents de demain. Madine Mayotte, Zorab Doukafé, Assadi, Razafi Teheno. Sélectionner les meilleurs joueurs U11 et U12 afin de les préparer pour le concours d'entrée au pôle espoir de l'océan Indien à La Réunion, c'est l'un des objectifs de cette journée sportive. Autre objectif, choisir 16 équipes masculines et 8 équipes féminines pour qu'ils participent à la phase régionale du festival foot U13 Pitch. Par ailleurs, il y a une détection de joueurs qui va composer la sélection foot de Mayotte. La sélection participera à des matchs à La Réunion en octobre prochain. Mais avant d'être choisis et de partir, ces jeunes prennent plaisir à jouer avec leurs amis. Aujourd'hui, on est là pour jouer au foot. Et on joue au foot parce que le foot, c'est un sport très collectif. Et ça nous inspire de la joie et la bonne humeur. Aujourd'hui, je suis venue jouer au foot pour gagner et pour qu'on nous prend pour aller quelque part voyager, quoi. Ça fait 3 ans que je joue au foot. Ça se passe tous les week-ends, le samedi. Ça se passe bien. On va jouer, par exemple, à Mroualé. On gagne ou on perd et nous sommes toujours contents. 2 mois de préparation en amont ont été nécessaires aux organisateurs pour accueillir 54 équipes venues de tout Mayotte. Les matchs se déroulent sur 4 terrains, Baobab, Cavani, Passamainti et Kawini. On regarde les meilleurs au niveau technique déjà et les gamins qui ont de la vivacité et qui sont sérieux, enfin un bon comportement sur le terrain. À partir de là, on ne cherche pas à trouver beaucoup de choses. Ne serait-ce que ces 3 éléments nous permettent de déterminer que ça c'est un bon et qui peut faire partie des meilleurs. Cette journée, organisée par la Ligue de football de Mayotte, a pu voir le jour grâce à une aide financière de la mairie de Mamoudzou à hauteur de 25 000 €. Et puis avant de terminer, comme nous vous l'annonçons depuis plusieurs mois, notre actuelle station basée ici à Pamandzi vit ses dernières semaines. Dès la semaine prochaine, la radio déménage et produira ses différents programmes depuis notre nouvelle station du côté des Hauts-Vallons. Et ce soir, comme pour nos prochaines éditions, nous tenons à vous proposer des reportages autour de la radio. Il y a une trentaine d'années déjà, la direction de RFO à l'époque annonçait que c'était sur la radio que nos efforts étaient portés. Regardez. RFO Mayotte, c'est la rencontre entre la tradition islamique et le dynamisme d'une station moderne, dotée de la télévision, mais qui donne néanmoins la priorité à la radio. Yves Rambaud, directeur de RFO Mayotte, nous explique le pourquoi de la chose. Oui, c'est sur la radio que nous portons nos efforts. Pourquoi ? Eh bien parce que la radio, elle pénètre partout, dans les villages les plus reculés, auprès des pêcheurs ou même dans les champs. Nous nous occupons évidemment de la télévision, mais il faut savoir que l'électrification de Mayotte est en cours et que la télévision, pour le moment, n'est reçue que dans les 2 grandes cités que connaît Mayotte. La radio à Mayotte, c'est donc l'instrument de communication, l'instrument de service public. C'est en tout cas le média indispensable au développement que connaît la collectivité territoriale.
Station régionale proche du continent africain, RFO Mayotte se veut résolument bilingue, que ce soit pour l'information ou pour ses programmes quotidiens. Ce week-end, le FLNKS doit désigner un nouveau président. Vibrer en harmonie avec l'environnement culturel, c'est la règle numéro 1 de cette jeune station qui produit 16 heures de programme quotidien auxquelles vont bientôt s'ajouter une émission sur l'histoire de Mayotte et des scénettes à vocation éducative qui reflètent les temps forts de la vie locale. Pour l'heure, la tranche la plus écoutée se situe entre 6 et 10 heures. C'est le rendez-vous de la musique anglo-saxonne et africaine, mais également de la musique mahoraise, très influencée par Madagascar. Une tonalité black music dont l'ambassadeur ne pouvait être qu'un rasta. Quant à la télévision, elle remonte à 3 ans. Au début, elle se résumait à 25 heures de programme hebdomadaire préenregistré. Aujourd'hui, grâce au satellite, on est passé à 55 heures. On a également pensé à la production locale. Ainsi, depuis 9 mois, des journalistes confectionnent un journal télé d'une dizaine de minutes, diffusé chaque soir à partir de 19h30. Un JT agrémenté d'un interlude illustrant la vie mahoraise au quotidien. Un tout qui remporte un vif succès auprès de la population qui, pour la première fois, peut se voir à l'écran. RFO Mayotte, c'est donc un produit en constante évolution grâce à l'utilisation de techniques de pointe, ce qui n'empêche pas les moments de détente rendus nécessaires par la douceur du climat tropical. Et les premiers programmes radio seront émis depuis la nouvelle station le mercredi 6 novembre très précisément. Et pour la télévision, le déménagement se fera dans une quinzaine de jours. Le premier journal télévisé aura lieu dans notre nouvelle station dans un tout nouveau plateau. Dernier cri, ce sera le mercredi 20 novembre. Voilà qui met un terme à cette édition de vendredi. Merci pour toute votre fidélité tout le long de la semaine. Sachez que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre page Facebook, sur YouTube et sur notre site lapremière.fr. Dans un instant, Darwesh Daou pour le journal Amaoré et à 20h, vous pourrez suivre votre émission musicale Top Massiwa avec Yumna. Je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine sur La Première. Bonne soirée à tous.